Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo résumée concernant le second chapitre de mécanique, la dynamique du point matériel. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de proposer dans un contenu d'une dizaine de minutes les différents points marquants et les notions à retenir du chapitre. Trois notions préliminaires sont à définir avant d'aborder les différentes lois de Newton. La première notion, c'est celle de la masse. Prenons deux blocs de même volume, un rempli de laine et un autre rempli de plomb. Imaginons maintenant qu'il n'y a pas de frottement au niveau de la surface. Alors on pourra se rendre compte qu'il sera plus difficile de faire bouger le volume de plomb. On peut dire que la masse est la grandeur qu'on introduit pour rendre compte de la difficulté à imprimer un mouvement sur un objet. Dans le système international, on l'exprime en kilogrammes. La seconde notion est celle de la quantité de mouvement. Imaginons un bloc de masse m qui se déplace à la vitesse v. Alors on définit la quantité de mouvement, qui est une grandeur vectorielle, par m fois v. La dernière notion est celle de force. La force est l'action qui modélise l'interaction entre deux objets. Elle est vectorielle. On peut noter deux grandes forces qu'on peut expérimenter à notre échelle. La force gravitationnelle et la force électromagnétique. La première loi de Newton, qu'on appelle aussi principe d'inertie, permet de définir une classe de référentiels spéciales, les référentiels galiléens. La loi nous dit qu'il existe une classe de référentiels dits galiléens, telle que tout point matériel isolé soit en mouvement rectiligne uniforme dans ces référentiels. On se demande alors qu'est-ce qu'un point isolé ? Un point isolé est un point sur lequel aucune force ne s'applique. On peut aussi définir la notion de pseudo-isolation qui se déroule lorsque les forces se compensent. D'un point de vue mathématique, en notant F de I les forces qui s'appliquent sur notre système, on peut écrire que la somme des forces extérieures est égale à 0. C'est équivalent au fait que le mouvement est rectiligne uniforme au niveau du centre d'inertie. La seconde loi de Newton, qu'on appelle aussi principe fondamental de la dynamique, ou PFD, nous permet d'établir l'équation du mouvement d'un système. Elle nous dit que dans un référentiel galiléen, la quantité de mouvement d'un point matériel obéit à la loi d'évolution, telle que la dérivée de la quantité de mouvement par rapport à dt est égale à la somme des forces extérieures. On se rappelle que P est égal à mv. Et donc on peut écrire que la somme des forces extérieures est égale à m fois a, qui est la dérivée du vecteur accélération. On peut donc aussi écrire que l'accélération est égale à l'inverse de la masse fois la somme des forces. Donc on se rend compte, à force égale, que plus la masse est élevée, plus l'accélération sera faible. La troisième loi de Newton, c'est qui d'autre pour parler au mieux de la troisième loi de Newton que Newton lui-même. On l'appelle aussi cette loi la principe des actions réciproques. Il nous dit que l'action est toujours égale et opposée à la réaction. C'est-à-dire que les actions de deux corps, l'un sur l'autre, sont toujours égales et dans des directions contraires. Dans un langage plus récent, on peut dire que tout corps A, exerçant une force sur un corps B, subit une force d'intensité égale, de même direction mais de sens opposé exercée par le corps B. D'un point de vue mathématique, on peut simplement écrire que la force de A sur B est égale à l'opposé de la force de B sur A. Une loi importante qui peut être utile de rappeler est la loi des frottements de Coulomb. On peut découper la force de contact entre un support et un objet en deux composantes, la réaction normale et la partie tangentielle, qu'on appelle force de frottement. Cette force de frottement est issue des aspérités microscopiques à la surface de chaque support, du support et de l'objet qui se déplace. Les aspérités des deux côtés viennent s'entrechoquer, ce qui crée ce frottement. Soit un point matériel, en contact avec un support immobile, il existe alors deux situations. La première, c'est que le point matériel est immobile. Alors, la force de frottement va vérifier la condition que la norme de T, de la partie tangentielle, est inférieure ou égale à F
la norme de n, avec F qui est le coefficient de frottement qui dépend de l'état de surface, du support et de l'objet. Dans le second cas, c'est si le point matériel est en mouvement, alors la force de frottement vérifie que T est égal à F fois la normale de n, et F scalaire V, donc la puissance de cette force, est négative. En effet, en frottement, tend à dissiper de l'énergie. À partir de là, on peut définir la méthodologie pour étudier un problème de mécanique. La première chose à faire, c'est d'expliciter le système à étudier. Par exemple, une balle, la masse d'un oscillateur. La seconde chose à faire, c'est choisir un référentiel. Dans nos chapitres, on prendra un référentiel terrestre qu'on supposera galiléen. Ensuite, on va se donner un système de coordonnées, cartésien, cylindrique, sphérique. Puis on réalise un bilan des forces. Pour la balle, il y a le poids, et pour une balle qui chute, il y a le poids et potentiellement les forces de frottement. On vient écrire notre PFD, que la somme des forces extérieures est égale à MA, et on peut ensuite résoudre l'équation différentielle pour obtenir la position de notre objet en fonction du temps. Je vous remercie de m'avoir suivi, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.